j'espère que vous allez bien. Donc vous reconnaîtrez le look que j'ai sorti la dernière fois, le look coloré, si cette vidéo vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, pour voir un petit peu les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et comment j'ai fait ce make-up. Je vous invite à aller la regarder. Donc je ne sais pas comment je vais l'appeler encore à cette heure là, mais je vous le mets dans le petit i qui est juste ici. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu dans le titre de la vidéo pour parler un petit peu, voilà, vous faire un petit retour sur les produits de la Beautiful box, le méga unboxing. Donc du coup j'ai eu le temps, j'ai pris le temps surtout de tester tous les produits pour voilà, vous dire un petit peu ce que j'en pense, pour que vous puissiez savoir si finalement à votre goût et à votre avis, si finalement ça vaut vraiment le coup un petit peu. Bon, je vous rappelle que j'en avais eu pour plus de 500 € de produits et que j'avais payé 49 €. Donc déjà c'était vraiment pas mal, c'est plutôt alléchant. Comme on avait parlé dans les commentaires un petit peu ensemble, effectivement, ça va vous engager. Moi, c'était pour 2 mois. Ça change toutes les 2 secondes. En fait, vous avez tout le temps ce type d'offre chez eux. Mais des fois, ça va être 6 mois d'engagement. Des fois, ça va être 1, 2. Moi, c'était 2 pour sûr. Et on va un petit peu parler un petit peu des produits. On va commencer avec le make-up. Alors, je vais commencer avec les 2 crayons pour les lèvres que j'ai reçus. Si vous voulez savoir le prix de tous les produits et compagnie, je vous invite du coup à aller voir cette fameuse vidéo, le méga unboxing, que je vous mets aussi dans le petit i. Pour ce qui est des crayons, je les ai adorés. Vraiment, ils sont hyper crémeux, ils sont pas secs, ils baffent pas, ils ne bougent pas. Je suis vraiment très satisfaite de ces 2 produits, j'ai adoré. Ensuite, pour les liners, un peu moins. Bon, ils sont bien, mais je les ai pas. Voilà, bof quoi. C'est, ils sont opaques, mais en fait, plus on va élargir le trait de liner, et plus j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu moins opaques. Donc après, ils sèchent bien, ils tiennent bien, ça, il n'y a pas de problème. Après, voilà, je suis pas fan, mais ça, c'est goût perso. Sinon, j'ai rien à leur reprocher, personnellement. Mais alors, par contre, s'il y a bien un produit de cosmétique que j'ai quelque chose à redire là-dessus, c'est le rouge à lèvres qui coûtait 35 € pour un packaging. Déjà, quand je l'avais vu, je l'avais même pas testé, que j'avais vu. Hein. Vous voyez, un petit peu d'ASMR. Voilà, ça sent le produit pas terrible. Donc si vous avez été satisfaite, j'espère pour vous, et tant mieux. Moi je l'ai essayé 2-3 fois. Écoutez, en fait c'est pas la couleur que vous voyez là, hein. C'est un produit qui va s'appliquer avec qui va changer de couleur selon le pH de vos lèvres. Je l'ai appliqué 2-3 fois, je n'ai pas vu de différence. En plus le raisin est hyper sec, vous voyez, je peux le toucher, je sais que je vais pas m'en mettre. Je le trouve hyper sec, c'est pas du tout hydratant, je vois pas l'intérêt de ce truc là, je vais même pas le donner à quelqu'un parce que franchement ça n'intéressera personne, ce genre de produit. Et 35 €, c'est une blague. Franchement, si vous voulez mettre 35 € dans ce genre de produit, je vous conseille largement les Givenchy. Je vais vous le mettre sur le côté si j'y pense. Les Givenchy qui sont au même prix, et en fait, eux, ils vont en plus de ça donner un peu de volume à vos lèvres. Donc ça picote, mais vraiment très légèrement. Je suis une chochotte et je peux vous dire que ça picote vite fait, mais ça va donner un petit peu des lèvres un peu plus lisses, donc ça va les lisser, et vous avez plusieurs teintes comme ça. Et là, je peux vous dire qu'on voit la différence. En plus sur les lèvres, ils sont agréables. Moi, c'est vraiment les produits que j'utilise tous les jours. Voilà. Il y avait quoi aussi? Il y avait du coup cet enlumineur aussi qui était, ma foi, plutôt bien. J'ai été surprise. Il a une texture vraiment un petit peu comme de l'eau avec quelques paillettes. Il fait un effet mouillé. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Donc, franchement, les top en make-up, c'était vraiment les crayons. Après, le reste, tout ça... Oui, mais pas, je rachèterai pas, hein, ça c'est clair, ça va pas manquer. Et puis le gros flop, du coup, beauté, c'est ça, voilà.
Ensuite, pour ce qui est produits cheveux, j'ai testé, c'est un après-shampoing solide. Ouh. Ils sont meilleurs là. J'apprécie plus. Je sais pas, peut-être le fait de m'en être servi, j'apprécie plus. Après, donc, l'effet qu'il a fait sur mes cheveux, bof. J'ai pas... j'aime bien le principe, j'aime bien la compo, j'aime bien la forme et tout ça, mais enfin, je sais pas, j'ai pas spécialement apprécié un après-shampoing solide. C'est pas mon truc, après j'ai rien de spécial à lui reprocher, j'ai pas non plus d'avantages faramineux à lui accorder, mais c'est un bon produit, donc c'est dans les bof, mais bien, mais je rachèterai pas. Voilà, on va avoir 3 catégories, les tops, les flops et les biens, mais je rachèterai pas. Ensuite, vous avez ce shampoing, enfin, on avait ce shampoing. Et ben écoutez, moi je l'ai bien aimé, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Je trouve que voilà, il n'y a pas d'effet après sur les cheveux, on sent pas nos cheveux lourds. Voilà, il n'y a pas de silicone et compagnie, donc celui-ci, pourquoi pas je rachèterai, c'est un top, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé celui-ci. Ensuite, ce produit qui était avec le peigne. Bon, bah le peigne, c'est pas fait pour mon type de cheveux. Moi, j'ai les cheveux fins qui s'en mêlent toutes les 2 secondes. Donc, non, ça, voilà, je peux pas m'en servir. Mais après, j'ai rien à lui reprocher. Elle est toute mignonne, cette petite brosse. Mais je m'en suis quand même servi avec ce produit-ci. Alors, je me suis servi de ce produit. Pourtant, j'ai bien appliqué, voilà, du soin, une petite huile de soin, un petit soin. Et ça, après, pour vraiment venir englober, j'en ai pas mis 3 tonnes. Mais personnellement, sur moi, ça m'a fait un effet un petit peu cartonneux. Ça m'a fait le même effet que quand on met de la mousse dans les cheveux. Donc, j'ai pas aimé l'effet. Donc... pour moi, c'est un flop, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ce produit. Voilà. Donc, c'est le Boost Curl, autant pour moi. Voilà. Donc, pour moi, c'est un flop. J'ai pas spécialement aimé. Qu'est-ce qu'on avait pour les cheveux? On avait ce produit-ci. Alors, je me suis rendu compte après coup que le petit flacon que j'avais, vous savez, avec la petite pipette, c'est exactement le même produit. Donc, du coup, je l'ai reçu 2 fois. J'ai gardé le gros et j'ai gardé le petit pour le concours des 1000 abonnés et qui commence un petit peu à grandir et à devenir très intéressant. Donc, n'importe quoi. Comment je parle? Ce produit-ci, donc c'était le soin de nuit. Ça fait comme une espèce d'huile qu'on vient mettre. Et je me suis attachée les cheveux et j'ai laissé ça toute la nuit. Je m'en suis servi 3-4 fois de celui-ci. J'aime beaucoup. Franchement, c'est un top. C'est un top pour moi. Je l'aime bien. Ensuite, en cheveux, on avait ça. Je l'ai utilisé. C'est un sérum capillaire. Je trouve qu'il sent super bon, il n'est pas désagréable, il alourdit pas plus que ça les cheveux. Je l'ai bien aimé aussi ce produit-ci. Par contre, il est très gras. J'ai utilisé le déodorant solide, donc celui à la menthe. Pour l'instant, je suis sur celui à la menthe et je dois dire que j'aime beaucoup. Honnêtement, ça fonctionne. Je transpire pas avec ça, il n'y a pas de problème. Après, dites-moi si vous avez après mis des vêtements noirs et est-ce que ça vous a fait des traces. Moi, je n'ai pas rencontré ce problème. Le seul petit hic, c'est que je me suis rendu compte la dernière fois que en fait des fois ça dépose des petits morceaux. Donc du coup j'essaye de bien étaler comme ça et après j'essaye de venir retirer un petit peu l'excédent parce que du coup des fois il y a un petit peu de petits morceaux, d'un petit peu d'excédent et c'est pas Jojo quoi. Mais sinon rien à lui reprocher, franchement c'est un top, il est très 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 bien. Ensuite j'ai testé le gommage pour les pieds. Alors en fait j'aime bien le produit. Ça sent bon, c'est agréable. En plus, ce qui est bien, c'est que le produit ne devient pas mou en fait à force d'avoir été sous la douche parce que c'est quand même quelque chose. Si j'enfonce mon ongle, ça s'enfonce. Hein. Mais ça ne devient pas mou comme un savon pour les mains par exemple.
Par contre, moi j'ai adoré, j'adore l'odeur, j'adore m'en servir, il est très simple. Le seul truc, le seul petit hic, c'est que regardez, vous savez les petites billes qui sont censées exfolier les pieds, en fait il y a juste une fine couche et puis après ça part et il vous reste, bon, je me suis dit que ça mousse beaucoup ce truc là. Donc je me suis dit au pire après je m'en servirai comme pour me laver les mains ou quoi. Puis comme ça a tendance à pas s'esponger, je sais pas quoi, comment on peut dire. Je m'en servirai peut-être pour me laver les mains, mais du coup, dommage quoi qu'il n'y a pas des petites graines tout le long. Voilà, et puis, avec des graines un peu plus rugueuses, ça aurait été encore mieux, parce que moi j'avais bien frotté, je suis une malade. Donc du coup, le deuxième, je m'en suis pas encore servi, mais j'imagine que c'est la même, hein, clairement, c'est le même produit, c'est juste une senteur différente. Donc voilà, dommage, mais c'est un top. Franchement, je le mets dans les tops. Même si il n'y a pas une grosse couche, pas assez à mon goût de petites graines, je le mets dans les tops. Ensuite, ça, l'exfoliant de chez Apicea, de Apicea, tu vas y arriver. Je le connais déjà, je m'en sers, je m'en suis pas encore servi de celui-ci parce que j'attends de finir l'autre, mais je le sais, je l'aime. Ensuite, c'était le soin joli teint, c'est pareil, je l'aime déjà, donc c'est dans les tops, hein, forcément. Ensuite, le produit pour le buste, j'ai rien remarqué de spécial, mais c'est un produit quand même agréable, et puis ça force un petit peu, allez on va parler 2-3 minutes, enfin une petite minute entre filles, ça force un petit peu à nous masser un petit peu la poitrine, parce que c'est vrai que ça, il faut normalement se masser la poitrine, c'est vrai qu'on n'y pense pas, enfin la poitrine c'est pas quelque chose qu'on se tripote forcément, donc le fait d'appliquer un petit produit qui est plutôt agréable à appliquer, ça nous force un petit peu voilà, à venir un petit peu masser ce pauvre morceau de corps qu'on oublie. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Alors, vous allez rigoler, vous souvenez de ça, où j'ai essayé de le faire sur mon bras, et puis j'ai fait, mais mince, c'est marqué savon sans eau, ça bouge pas, c'est bizarre quand même. Oui, enfin, il n'y a pas d'eau dans la composition. Donc voilà, vous êtes beaucoup quand même, vous êtes un petit peu moqué de moi. Hein. Du coup, je l'ai testé. Alors, comme on était en train de discuter 100% filles, on va continuer à discuter 100% filles. Donc j'ai utilisé sous la douche. Et vous savez, ça fait un effet comme tous les savons. Déjà l'odeur, j'adore les petites graines un peu exfoliantes et tout, c'est trop agréable. Mais je l'ai utilisé sous la douche et c'est un petit côté, vous savez, un petit peu asséchant. Et du coup, ce petit côté un petit peu asséchant sur le corps une fois qu'on est sec, bon, c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais sur les muqueuses, on va utiliser le mot muqueuse, voilà, pour pas que ça soit dégueulasse. Ça m'a vraiment asséché les pauvres petites lèvres et puis voilà, je vous donne pas de détails, mais du coup c'était pas agréable, j'ai dû venir après appliquer une petite crème parce que ça me piquait un petit peu la mounette quoi. Voilà, c'est super gênant, mais bon voilà, donc à éviter quand même sur la pichounette, je vous le conseille, mais sinon top. Ensuite, le produit anti-moustique, pour l'instant, je n'ai pas de moustique chez moi, donc j'ai pas pu tester, mais bon, on en reparlera très certainement cet été. Alors la brume du matin, elle sent bon, mais je sais pas, j'aime pas après, je trouve que ça me colle un petit peu au début, et après j'ai remarqué que je m'étais pas maquillée ni rien du tout de toute la journée, j'ai juste mis un petit peu de brume le matin, voilà, c'est bien pour le dimanche. Et j'ai pas du tout aimé l'effet sur ma peau, mais en même temps, moi, ma peau a réagi, le moindre truc qui lui plaît pas, elle se met à graisser de ouf. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé, donc je le mets dans les flops, même si je sais que c'est pas un flop général, c'est un flop comme pour le produit là, c'est juste que moi je l'aime pas en fait. Ensuite, crème pour les mains, j'en ai pas eu besoin, j'ai pas testé. Il paraît qu'elle est super bien, dites-moi si vous l'avez testé, parce que j'ai pas pu me faire un avis du coup dessus, vu que j'ai pas les mains spécialement sèches, mais je pense que je pourrais m'en servir cet hiver. Et ces deux petits produits là, les petites huiles, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je tiens à préciser que la dernière fois j'ai encore sorti une grosse connerie dans la vidéo, j'ai dit qu'il y avait de la carotide
Dans la carotide, apparemment c'est un truc qui est par là, pas du tout quelque chose qui est issu de la carotte. Vraiment, je ne suis vraiment d'excuser. Mais en tout cas, ces petites huiles, je les ai bien aimées. Je m'en suis pas servie pour mettre sur les cheveux. En fait, je me suis épilé les jambes et après, je suis venue